Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude à cette époque de la saison, on se penche sur les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions et aujourd'hui j'ai tout mixé, j'ai tout compacté, j'ai tout compilé pour vous parler de mes avis. Qui va se qualifier, qui va accéder au quart de finale, où on pourrait avoir des rencontres assez extraordinaires. On pourrait avoir des quarts de finale de Ligue des Champions d'un niveau rarement égalé. Ça va dépendre de qui y accède. Alors comme d'habitude, cette vidéo et ce genre de vidéos sont sponsorisées par mon partenaire BetClick. Si vous jouez au paris sportif, faites-le de manière responsable. Moi-même, c'est quelque chose que je pratique, pour être honnête, avec beaucoup de parcimonie. Et évidemment, si vous êtes mineur, c'est pas pour vous, c'est interdit aux mineurs. En revanche, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous avez 200 € qui sont offerts avec le code promo WILOU à l'inscription. C'est 200 € remboursés si le premier pari est perdant, remboursé en pari gratuit. Mais c'est une offre spéciale qu'ils mettent en place sur les 2 prochaines semaines, donc sur les semaines de 8e de finale retour de Ligue des Champions. 200 € avec le code promo WILOU, tous les liens sont en description et en commentaire. Alors pour cette vidéo, pour analyser chacun de ces 8e de finale, je les ai répartis en gros 2 catégories. La première catégorie, c'est déjà fini. Et on y retrouve par exemple Liverpool-Inter qui se joue ce soir. L'Inter avait plutôt bien résisté à l'aller pourtant, à la fois de la qualité à la relance, dans l'entrejeu. Gros match du duo au milieu de terrain Vidal-Brozovic qui était à 13 ou 14 tacles réussis à eux deux, on avait analysé le match. Et c'est surtout la ligne de 4 de Liverpool qui avait permis aux Reds de tenir, la barre transversale d'Alisson aussi, sur ce tir de Çalhanoğlu. Mais au bout du bout, Liverpool n'avait pas eu besoin de grand chose pour faire très mal et pour prendre l'ascendant en 10 minutes en toute fin de match, la tête de Roberto Firmino et Mohamed Salah ensuite sur une frappe contrée à Anfield avec 2 buts à remonter. Pour moi, c'est mission impossible pour l'Inter et Liverpool va logiquement accéder au quart de finale. Le deuxième, 8e, où c'est déjà fini, c'est bien sûr Manchester City Sporting, ça se joue demain soir. Non seulement Man City est une machine de guerre exceptionnelle en ce moment, ils ont donné la leçon à United ce week-end de manière assez phénoménale, mais en plus, ils ont pris 5 buts d'avance au match aller. 5-0 à Lisbonne avec quelques sacrés buts, à la mi-temps il y avait déjà 4-0. J'en attendais un peu plus du Sporting, dur d'en attendre moins en même temps, mais ça aussi c'est évidemment déjà fini. Et enfin, et ça me peine de le dire, le 3e 8e de finale de Ligue des Champions, qui est pour moi bouclé, c'est Lille-Chelsea, malgré le match retour en France, dans le Nord. Et malgré la super première mi-temps de Lille, dans les intentions, même dans l'exécution dans une certaine mesure, dans les intentions louables, pressing haut, intensité, et dans l'exécution avec un super Renato Sanchez pendant au moins une bonne heure, malgré tout ça, Lille a logiquement plié contre Chelsea. Ça aussi, on l'avait analysé sur la chaîne. Il leur avait manqué beaucoup de choses, que ce soit la qualité individuelle, que ce soit le volume pour tenir vraiment sur 90 minutes, et le manque de justesse dans le dernier tiers. Il manquait trop de choses pour renverser le champion d'Europe en titre à l'effectif ultra fourni. Donc j'espère me tromper, mais voilà, pas grand chose de mon point de vue à espérer ici. Ces 3 matchs écartés, on passe sur les 5 qui sont vraiment intéressants. Et le premier, il se joue ce soir à l'heure où je m'enregistre, dans quelques heures à peine, c'est Bayern-Salzbourg. Je l'attends avec beaucoup d'impatience. À l'aller, Salzbourg avait brillé avec seulement 28% de possession. Ils avaient réussi à piquer le Bayern vraiment là où ça fait mal. Super mouvement du prodige Adeyemi et déviation bien sentie ou heureuse d'Aronson pour servir Adamou qui tremble pas. Quelques autres situations chaudes en pleine surface. C'était un top match de Ligue des Champions avec des projets collectifs marqués, avec des individualités étincelantes. Kingsley Coman par exemple qui a fait souffrir le couloir droit autrichien et s'est même offert le but de l'égalisation dans le Money Time. Ça va être un super match retour. Alors évidemment, le Bayern est ultra favori, c'est le Bayern. Sur un match sec à l'Allianz Arena, c'est dur d'imaginer autre chose qu'une qualif du Bayern. Surtout que Salzbourg a pas mal d'absents, mine de rien, Noah Okafor et Oumar Soleil qui avaient démarré le match aller seront pas là, entre autres. Donc je vois quand même le Bayern passer, mais ça va être un match ouvert, je pense, assez plaisant, je l'espère, avec un énorme enjeu. C'est sûr que si Salzbourg sort l'exploit, ça va être tout de suite une rencontre qui va rentrer dans le livre d'or de la Ligue des Champions. Ça va être un des plus gros exploits des dernières années. Ce serait un revers extraordinaire pour Nagelsmann aussi, et pour un Bayern qui est parfois un petit peu fébrile cette saison. Alors, fébrile pour le Bayern, on va dire, par rapport à ses standards habituels. Mais mine de rien, en 2022, il y a déjà 2 nuls et 2 défaites pour ce Bayern. Donc, peut-être un entraîneur menacé, en tout cas en cas d'élimination contre Salzbourg, ce serait assurément le cas. Il n'y a aucune équipe qui est qualifiée au coup d'envoi en plus. Donc ça, c'est avec la règle des buts à l'extérieur. Aucune équipe qualifiée dès le coup d'envoi. Plus le temps passe,
plus ça va devenir excitant, peut-être un peu piquant. Donc je vais pas miser sur une surprise, mais j'ai terriblement hâte. Et c'est très bientôt en plus, donc je suis content. Deuxième partie, United Atlético, ça c'est la semaine prochaine. Au match aller, Renan Lodi était en très grande forme. D'abord ce centre délicieux coupé d'une tête plongeante par Joao Félix, puis celui-ci juste avant la pause qui aurait dû permettre à l'Atlético d'enfoncer le clou. Un Atlético qui peut finalement s'estimer assez malheureux puisqu'ils ont eu plusieurs occasions de l'emporter et qu'ils ont finalement concédé le nul suite à ce but d'Anthony Elanga, la success story suédoise de 2022. United n'a pas baissé les bras et est revenu. Est-ce qu'ils peuvent désormais aller chercher la qualif à Old Trafford et finir en quart, filer en quart? On va voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être plus convaincant avec ballon. À l'aller, l'Atleti avait volontairement concédé la possession. On peut imaginer que c'est un schéma qui se reproduira sur le match retour. United en face n'était pas très inspiré et avait eu du mal à trouver des brèches dans le bloc madrilène qui est de plus en plus solide depuis plusieurs matchs, qui semble avoir retrouvé son étanchéité historique. Donc ça, c'est sans compter aussi sur la fébrilité de Manchester United derrière, qui était particulièrement visible, mis en lumière contre Manchester City ce week-end. Quoi qu'il arrive, ça va être serré, quoi qu'il arrive, ça va être tendu. Moi, je veux dire que le bon état de forme de l'Atlético en ce moment, de Joao Félix aussi, qui score pas mal récemment, ça va peut-être leur permettre de réaliser l'upset. Ce serait un upset, une qualification à Old Trafford. Ce serait un dénouement assez spectaculaire, mais comme l'Atlético est capable de le faire, comme il y a quelques années, à Anfield contre Liverpool, pourquoi pas imaginer un scénario similaire. Leur victoire en 90 minutes est cotée à 3,25. Moi, je les vois bien aller chercher la qualif en prolongation, donc je vais dire tout court, qualif tout court de l'Atlético à 2,22. Voilà pour le deuxième match. Le troisième, et lui, il est clairement dans mon top 3 des matchs que j'attends le plus, peut-être top 2, peut-être top 1, mais je dirais top 2. C'est Ajax-Benfica. Alors, le match aller, c'était le 8e sur lequel j'avais pris le plus de plaisir. Super match. Une première mi-temps avec un excellent Ajax, un premier but absolument magnifique, que ce soit dans les idées, avec la pression haute, la projection immédiate. Je trouve ça fou d'être en 5 contre 4 dans la surface adverse, quelques secondes à peine après avoir récupéré. Ou que ce soit dans l'exécution avec cette finition princière de Dusan Tadic, pied faible en plus. Voilà, on a été vite mis dans le bain d'un match super plaisant, aussi parce que Benfica en face a été très bon et a fait de très belles choses. Donc malgré ça, malgré ce bon Benfica et ce rapport de force assez équilibré sur l'aller, je vois quand même l'Ajax l'emporter au retour. Je les vois quand même être un net favori sur leur niveau maximum, sur le niveau maximum des deux formations. Je pense qu'il y a une classe d'écart. Je pense que l'Ajax peut être capable de taper beaucoup plus haut dans un grand soir. Benfica cette saison par exemple, c'est 2 matchs, 2 défaites quand ils ont rencontré Porto, 2 matchs, 2 défaites contre le Sporting, ils ont été balayés par le Bayern en phase de groupe, 5-2, 4-0 il me semble. Donc voilà, face à un Ajax totalement remonté à bloc, à la Johan Cruyff Arena, j'ai du mal à les voir rivaliser pendant 90 minutes. Donc je vois la qualif de l'Ajax assez nettement et je dois dire que je la souhaite de tout cœur. Ensuite, Juventus-Villarreal, Juve-Villarreal. La Juve a été à l'aller totalement mise sur orbite par le but au bout d'une trentaine de secondes à peine de son phénomène Dusan Vlahovic, puis a passé malheureusement quasi tout le match à défendre et s'est fait punir assez logiquement. Un placement catastrophique de la dernière ligne turinoise, Parejo en profite et est servi. Ça fait un partout à l'heure de jeu, ça fait un partout, score final, et donc un retour assez épineux en perspective. Avec l'avalanche de blessures que la Juve a en ce moment, beaucoup de choses vont dépendre de qui est rétabli à temps et certains pourraient réussir à réintégrer le groupe avant ce match retour qui se joue donc la semaine prochaine. C'est très dur à dire, évidemment sur le standing la Juve est favorite, mais je pense que quand on regarde le bilan récent, que ce soit il y a quelques années contre l'Ajax, contre l'OL, contre Porto, c'est dur d'être vraiment souverain et serein quand on met la Juve favori. Donc moi, quitte à miser sur quelque chose, je crois que la cote de la Juve qualifiée n'est pas super intéressante, je partirais presque plutôt sur la surprise Villarreal. Je pense que c'est très serré, c'est du 50-50, mais la qualif renversante de Villarreal à 2,59, pourquoi pas, à voir, peut-être à pondérer en fonction de combien de joueurs absents de la Juve vont revenir d'ici le match retour. Donc peut-être attendre la semaine prochaine pour se prononcer là-dessus. Et donc enfin, le match qui reste, celui que j'attends avec le plus d'impatience, tout en haut de ma liste et tout en haut du top 3 que j'évoquais, où je mettrai sans doute Ajax, Benfica numéro 2 et Bayern Salzbourg ce soir en 3. Tout en haut, c'est bien sûr Real Madrid, PSG. Alors au match aller, le Paris Saint-Germain avait totalement étouffé le Real Madrid, 42% de possession pour le Real, 3 tirs seulement, aucun cadré,
Courtois avait dû sortir et s'employer pour sortir une énorme performance. Si vous voulez le maximum de bagages sur cette rencontre, j'avais fait une très longue analyse tactique du match aller au lendemain de la partie. Comment le positionnement de Danilo en troisième centrale sur certaines phases avait été clé, parmi beaucoup d'autres éléments. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé, je pense que c'était une bonne vidéo. Donc n'hésitez pas si vous voulez 20 minutes d'analyse tactique de ça. Et alors pour ce match retour, ce que je vais dire, c'est que je vois pas comment, si Paris met les mêmes ingrédients qu'à l'aller, je vois pas comment le Real Madrid peut réussir à les renverser, sauf que 4 choses. Premièrement, c'est pas des ingrédients qui sont faciles à mettre. La contre-pression, la solidarité, le gros volume de course, l'intensité, ça fait pas partie de l'ADN du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils seront capables de reproduire cette performance? Deuxième chose, le Real Madrid était si pauvre, si en deçà de tout à l'aller, que forcément on est obligé de les imaginer meilleurs. Ils ne peuvent pas reproduire 2 matchs de ce type, surtout quand on les a vus contre la Real Sociedad ce week-end où ils ont été assez convaincants, victoire 4-1. Troisième chose, ils seront à domicile. Et quatrième chose, dans une rencontre, dans une double confrontation qui est absolument pas pliée, il n'y a qu'un seul petit but d'écart, avec la fin de la règle des buts à l'extérieur. En plus, le fait que le Real n'ait pas marqué au Parc des Princes, c'est pas si grave que ça. Donc attention, moi j'ai quand même pour habitude de juger sur pièce, et quand je vois la physionomie du match aller, c'est un petit peu difficile pour moi là comme ça d'en inventer une nouvelle qui ferait que le Real Madrid renverse le PSG. Donc je vais quand même partir plutôt sur la qualif du Paris Saint-Germain. Mais si on s'attend au même type de rencontre exactement, et donc au même résultat qu'à l'aller, on pourrait avoir une grosse surprise. Donc je pars quand même sur la qualif du PSG. Les codes, c'est victoire du Real 2,45, le nul à 3,75 et victoire du PSG à 2,65. Quoi qu'il en soit, ça va être excitant, passionnant, et vous aurez l'analyse à chaud et aussi à froid le lendemain, analyse tactique de 20 minutes, sans pub, etc. pour le plus gros plaisir de visionnage. Voilà pour cette rapide preview des 8e de finale retour de Ligue des Champions. À nouveau, si vous souhaitez miser sur Betclic, que vous êtes majeur, responsable, etc., vous avez 200 € offerts avec le code promo WILOU, lien en description et en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, une très bonne semaine, et bon match de Ligue des Champions. On se dit à très vite. Bisous.